Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, l'année sainte débutera bientôt, puisqu'elle commencera, dans la nuit de Noël, par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Et pour bien nous y préparer, sœur Jeanne-Marie vous a parlé le mois dernier de ce qu'était une année sainte. Et cette fois-ci, je vais vous expliquer ce qu'est une porte sainte. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'est une porte sainte et à quoi cela sert d'en passer une. Alors vous voyez, c'est très simple. D'abord, je vous parlerai de ce qu'est une porte sainte. Ensuite, l'image de la porte dans la Bible. Et enfin, la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. Je vous en parlerai et je vous expliquerai les belles images qui sont dessus. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une porte sainte ? Bien, vous voyez déjà, le passage d'une porte sainte se fait uniquement pendant une année sainte. Donc cette porte est donc mise en valeur pendant cette année sainte et on ne la passe pas n'importe comment comme on passerait une porte quelconque. On la passe vraiment dans un esprit de prière parce que en passant cette porte sainte, Jésus veut nous donner des grâces. Vous voyez, le passage d'une porte sainte, c'est le signe visible d'une entrée dans une nouvelle vie plus conforme à l'évangile, une nouvelle vie meilleure. Quand on passe une porte, c'est pour rentrer quelque part. Et bien là, c'est pour rentrer plus résolument sur le chemin de la sainteté pour aller au ciel. Voilà, pour vraiment une conversion. Alors, la porte sainte aussi, comme les autres portes de l'église d'ailleurs, marque une séparation entre l'extérieur de l'église, c'est-à-dire le monde, là où parfois où les gens sont parfois loin de Dieu, où il y a des péchés, voilà, et l'intérieur de l'église qui est la maison de Dieu, là où Dieu demeure, et c'est déjà en quelque sorte le ciel. Et par conséquent, en passant cette porte, qui est sainte parce qu'elle nous introduit dans un lieu qui est saint, nous devons laisser dehors tout ce qui n'est pas digne de Dieu, tous nos péchés, voilà, pour nous mettre en présence de Dieu et que notre cœur soit pur. Voilà. Et alors vous allez me dire, mais alors quelle est la différence entre la porte d'entrée de l'église, la porte normale par laquelle on passe d'habitude, et la porte sainte ? Vous voyez, pendant l'année sainte, l'Église permet qu'en passant cette porte sainte, c'est le bon Dieu qui permet cela, nous ayons des grâces particulières pour nous convertir et pour être saints. Quand on passe une porte sainte, c'est pour être saint. Voilà. Et aussi, en passant cette porte sainte, on peut obtenir une indulgence plénière. Mais ça, sœur Jeanne-Marie vous a expliqué la dernière fois comment obtenir une indulgence plénière. Alors, je passe à ma deuxième partie, l'image de la porte dans la Bible. Dans la Bible, on parle beaucoup de portes. D'ailleurs, toute l'histoire du salut se situe entre deux portes. La porte du paradis, dont Adam et Ève ont été chassés à cause du péché originel. Vous savez, il y a un ange qui les a chassés. Donc la porte était fermée, on ne pouvait plus rentrer au ciel. Donc entre cette porte et la porte de la Jérusalem céleste, du ciel, que Jésus nous a ouverte. Mais il y a aussi la présence de d'autres portes. Dans l'Ancien Testament, on a par exemple les portes de la ville de Jérusalem, aussi les portes du temple, c'est des portes monumentales aux 4 points cardinaux. Et dans l'Évangile, Jésus parle plusieurs fois, je dirais même beaucoup de fois, de portes. Alors je vais vous donner plusieurs exemples. Jésus parle par exemple de la porte de notre chambre que nous devons fermer pour que nous puissions prier notre Père Céleste en étant vus seulement de lui. Une autre fois, Jésus raconte une histoire et parle d'un homme qui frappe à la porte d'un ami la nuit pour recevoir un peu de pain. Et cet ami lui ouvre la porte même si c'est en pleine nuit et que cela le dérange. Et vous voyez, c'est pour montrer que quand on frappe à la porte du bon Dieu, il nous ouvre toujours. D'ailleurs, Jésus, il a dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Jésus a dit aussi quelque chose de très beau. Il a dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un passe à travers moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera de la nourriture. Vous voyez, c'est Jésus lui-même qui est la porte, qui nous conduit au ciel. Et puis Jésus aussi, il dit qu'il faut passer par la porte étroite, par le chemin qui est resserré pour entrer dans la vie éternelle. Ça montre qu'il faut se faire petit, qu'il faut être humble. Et puis, Jésus, il est aussi celui qui frappe à la porte de notre cœur. Il dit « Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre sa porte, je viendrai à lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. »
Ça nous fait penser à l'Eucharistie, à Jésus qui veut venir en nous par la communion. Donc on voit plusieurs significations de la porte. À la fois, nous devons passer par la porte qui est Jésus lui-même pour pouvoir entrer dans l'amitié avec Dieu, dans son intimité. Et à la fois, c'est Jésus qui veut rentrer en nous par la porte de notre cœur pour entrer dans notre amitié, pour entrer dans notre intimité. Vous voyez, c'est un mouvement d'amour qui est réciproque. C'est Jésus qui nous aime et qui vient vers nous, et nous qui aimons Jésus et qui allons vers lui. Et quand on passe une porte sainte, eh bien, on veut vraiment montrer à Jésus qu'on veut entrer en lui, qu'on veut entrer dans son cœur. Et Jésus nous ouvre bien sûr grand les portes de son cœur. Voilà pour cette deuxième partie, et nous passons maintenant à la troisième partie où je vais vous parler d'une porte sainte très connue, c'est la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome. Avant, juste un petit mot pour dire que il existe beaucoup de portes saintes, il n'existe pas que celle de la basilique Saint-Pierre, bien qu'il il existe beaucoup de portes saintes, mais il n'y en a pas dans toutes les églises, ça c'est sûr. Mais aussi, c'est important de le savoir, que le nombre de portes saintes n'est pas toujours le même suivant les années jubilaires. Bon, alors maintenant je vais vous parler de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ressemble la basilique Saint-Pierre qui a été construite sur le tombeau de Saint-Pierre. Vous voyez, c'est le cœur de l'église. Et cette porte sainte de cette basilique, c'est par son ouverture, par le pape, que débute l'année sainte. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble, parce que vous serez sûrement intéressés de savoir à quoi elle ressemble. Alors voilà. Donc pour l'instant, c'est peut-être un peu mystérieux toutes ces images. Mais vous voyez, on voit 16 panneaux illustrés qui présentent le message de la miséricorde de Dieu au moyen de figurations gravées dans le bronze. Alors la miséricorde de Dieu, c'est quoi? Dans miséricorde, on a misère et corde. Ces cordes, c'est le cœur de Dieu qui se penche vers notre misère. Alors voyons voir un peu concrètement ce qu'il y a sur cette porte sainte. Alors, d'abord, on a les deux premiers panneaux. Alors, je ne sais pas si vous comprenez très bien, mais on voit un ange qui chasse Adam et Ève du paradis terrestre après le péché originel. Vous voyez, c'est là où la porte du paradis s'est fermée. Et après, on a là les panneaux 3 et 4, c'est l'Annonciation. Là, on voit l'ange qui salue la Sainte Vierge. Et par cette Annonciation, eh bien, Dieu s'est fait homme, c'est l'incarnation. Et c'est grâce à cette incarnation que Jésus a pu nous ouvrir ensuite les portes du ciel qui avaient été fermées. Donc on voit, c'est Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous. Ensuite, la scène 5, c'est le baptême de Jésus. Jésus qui prend sur lui tous nos péchés pour pouvoir après les pardonner en mourant sur la croix. Après, la scène 6, alors on voit peut-être pas très bien, mais c'est le berger qui sauve la brebis perdue. C'est Jésus qui vient chercher les pécheurs que nous sommes pour nous emmener au ciel, pour nous emmener vers le Père. Après, la scène 7, eh bien là, c'est, vous savez, l'épisode de l'enfant prodigue qui revient vers le Père et qui lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Donc nous aussi, nous devons avoir cette attitude avec Dieu en lui demandant pardon. Après, la scène 8. La scène 8, c'est la guérison du paralytique. Et c'est Jésus qui guérit le paralytique en lui disant « Prends ton lit et marche ». Et vous voyez, avant, Jésus lui a pardonné ses péchés avant de le guérir. Jésus veut aussi nous guérir de nos péchés. Et c'est ça le plus important. Après, on a la scène 9. Alors là, c'est, je pense que vous n'aurez pas deviné ce que c'était, mais c'est Saint-Pierre. Ah non, attendez. Voilà, la scène 9, j'en ai loupé une. Voilà. La scène 9, c'est Sainte Marie-Madeleine, qui n'était pas encore sainte, hein, mais qui pleure ses péchés, qui demande pardon à Jésus. Vous savez, Sainte Marie-Madeleine, elle avait commis beaucoup de péchés, mais elle a beaucoup aimé Jésus, et c'est ce qui a fait que Jésus lui a pardonné. Après, voilà, c'est ça, la scène 10. Là, oui, c'est ça que je pense que vous n'aurez pas deviné. C'est Saint-Pierre qui demande à Jésus, mais combien de fois est-ce qu'on doit pardonner à ceux qui nous font du mal? Est-ce qu'on doit pardonner jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, non, pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. Ça veut dire toujours, bien sûr. Après,
la scène numéro 11, eh bien, c'est le reniement de Saint-Pierre, avant le chant du coq. Et Jésus se tourne vers Saint-Pierre et le regarde, et ce regard plein d'amour, eh bien, fait que Saint-Pierre regrette son péché, et il le pleure son péché. Après la scène 12, là on reconnaît, c'est Jésus qui meurt sur la croix, et qui promet au bon larron le paradis. Et après on a la scène 13, où là c'est Saint Thomas. C'est Jésus qui apparaît à ses apôtres, et vous savez, Saint Thomas, au début, il ne croyait pas. Mais là, en voyant Jésus ressuscité, eh bien, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui montre son cœur. Et lui-même, il lui fait toucher son cœur, la plaie de son cœur. Et après, on a la scène 14, l'Esprit Saint qui est donné aux apôtres le jour de la Pentecôte. Vous voyez, Dieu, il nous donne son Esprit Saint, il nous donne sa force pour pouvoir faire le bien, pour que nous soyons saints. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous permet d'être saints. Après, la scène 15, là, c'est Jésus ressuscité qui apparaît à Saul. Saul, c'est celui qui deviendra Saint Paul, et qui lui dit « Je suis celui que tu persécutes ». Vous voyez, Saint Paul persécutait les chrétiens, c'était comme s'il persécutait Jésus, mais Jésus lui pardonne, bien sûr. Et après, Saint Paul va se convertir et il sera plein de zèle. Et puis, on arrive à au dernier panneau, qui est un peu particulier, un peu différent des autres, parce que c'est pas un épisode de la Bible. C'est le pape Pie XI qui ouvre la porte sainte. Voilà, donc c'était avant que soit redécorée cette porte sainte. Et j'aimerais vous lire simplement maintenant ce qui est marqué là, parce que je pense que vous n'arrivez pas à le lire, en plus que c'est marqué en latin. Alors, donc je vous lis parce que c'est très beau. Que d'ici jaillissent en abondance les torrents de la grâce divine, et qu'ils purifient les âmes de tous ceux qui entrent, qu'ils les rétablissent dans une grande paix et les ornent de la vertu chrétienne. Voilà, alors nous arrivons à la fin de notre petite vidéo, et nous avons vu l'importance de passer une porte sainte, parce que ça nous permet de rentrer vraiment plus résolument sur le chemin de la sainteté. On a vu grâce à la Bible que Dieu veut nous ouvrir toutes grandes les portes de son cœur, que nous voulons y rentrer. C'est ce que nous disons un peu quand nous passerons la porte sainte. Et puis, enfin, nous avons vu la grande miséricorde de Dieu à travers toutes ces actions miséricordieuses dans l'histoire du salut, de Dieu qui nous ouvre les portes du ciel pour que nous puissions y rentrer. Alors nous allons terminer notre petite vidéo en faisant une petite prière. Vous allez pouvoir répéter après moi. Nous allons le répéter 3 fois. Jésus, fais-nous entrer dans ton cœur. Jésus, fais-nous entrer dans ton cœur. Jésus, fais-nous entrer dans ton cœur. Alors, en avant pour une belle année sainte, et quand nous passerons la porte sainte, tenons bien la main de Notre-Dame des Neiges et soyons bien encordés avec elle pour avancer sur le chemin de la sainteté.